Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tuto avec le scarabée, les nouveaux tampons de chez Action. Alors je tenais à remercier Jessica, Caroline et Amandine qui m'ont gentiment offert les petits tampons. Parce que moi de mon côté je les trouvais pas et elles m'ont fait un super cadeau. Voilà, c'est vraiment super gentil de leur part. J'ai tous les tampons. Voilà, la petite machine. Le bateau. Le gramophone. Je suis trop contente parce que je les voulais vraiment. Parce que je trouve que les tampons, ils sont vraiment superbes. On peut faire vraiment des très belles choses. Voilà, donc j'ai réussi à avoir tous, sauf la libellule. Mais c'est pas grave, voilà. Je tenais encore à remercier Caroline, Jessica et Amandine qui m'ont fait un très joli cadeau. Merci à elles, c'est vraiment gentil de leur part. Donc on va faire un petit tuto. Alors, ça, je vous l'ai proposé en tuto. Vous allez certainement l'avoir avant ou après, je sais pas encore. Voilà, quelque chose qui est vraiment sympa à faire. C'est pas compliqué, hein. Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Bon, vous pourrez peut-être avoir le tuto avant ou après. Je sais pas comment je vais le mettre. Alors, j'ai fait ça avec le joli scarabée. Le scarabée qui est là. Il faudrait qu'il nous en sorte tout plein des tampons comme ça. C'est vraiment super. Franchement, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont encore plus jolis que les autres qu'on a eu en fait. Je sais plus c'est quelle marque. C'est la marque Decotime. Je vais vous proposer plusieurs tutos si ça vous intéresse avec les petits tampons qu'on a. Voilà. Pour ceux et celles qui ont réussi à les avoir. C'est dur, hein. Ça a été dur et long et très compliqué de les avoir. Hein. C'est à chaque fois j'allais à Action, à chaque fois je les avais pas. Et puis je les voulais. Donc voilà. Donc encore merci à mes petits abonnés d'amour. Alors, on va faire un petit tuto également avec ce die-là. Voilà, vous allez avoir plein de tutos hein, avec les die de chez Action. Là, j'essaie de boucler un peu les vidéos que je voulais faire. Alors, je les ai coupés dans du papier de chez Action. Voilà, il y a pratiquement tout vient de chez Action. À part le papier. Oups là, viens ici, toi, tu veux t'en aller hein? Ben non, tu les nana. Voilà, donc à part le joli papier à musique que je vous ai posté la vidéo. Voilà, avec le beau livre que j'avais acheté donc au centre commercial d'Auchan Fâche Tuminil. Donc vous voyez, je vais pouvoir faire plein de belles choses vintage. Voilà. Donc, je vais vous faire donc le tuto. Oui, c'est ça, j'étais en train de réfléchir. Alors, j'ai coupé un rectangle. Vous prenez la taille que vous voulez. Je vous donne pas les mesures. Voilà, un rectangle, c'est un rectangle. Si vous voulez faire une carte plus grande, vous faites une carte plus grande. Moi, voilà. Pas obligatoire de faire comme moi. Un rectangle, ça reste un rectangle. Vous voyez, c'est un format, carte postale. Alors, j'ai découpé dans du papier toujours. Je vais vous donner le bloc. Enfin, vous le montrer. Voilà, j'ai découpé donc les deux fanions. Avec ça, on peut faire plein de choses. Plein de choses. Alors, j'ai ressorti un vieux bloc que je devais faire un album. Mais bon, comme j'ai pas le temps, c'est pas grave. Je vais faire des petites choses dedans. Très beau. Donc, grunge feeling. Vous voyez, là, c'était vraiment des très beaux blocs. J'aimais bien. Donc, je me suis dit, tiens, Cricri, tu prendras et tu feras quelque chose de sympa sur ta chaîne. Donc là, je vais ancrer celui-là parce que je ne l'ai pas ancré. Alors pour ça, je prends mon encre qui est là. Voilà, les Oxide Ink. Je vais me prendre un doigt. Voilà. Donc on va ancrer tout le tour. Alors ça nous fait ça. Donc ça, on va le coller sur la petite carte.
Je pense vraiment remplir les petits flacons que j'ai achetés sur la boutique de Panalisa. Il va falloir que je les remplisse. Voilà. Alors ça, on va le coller. Vous voyez, j'ai ancré tout le tour. Hein. J'ai ancré les deux fanions. Également celui-là. Donc le contour de la base de... Enfin, ce qui va aller sur la base de carte. Après, ensuite, j'ai fait une petite bande. Alors, vous faites une petite bande comme vous voulez. Moi, j'ai fait une bande de 2 cm, il me semble. J'ai découpé. Donc, vraiment que ça soit superposé, ça soit relié à celui qui est en dessous et pas celui qui est au-dessus. Vous voyez, la longueur est bonne. J'ai fait la petite découpe en bas. Alors, ça, je l'ai fait pour apporter un tout petit peu de couleur comment dire. Alors, on va reprendre. Je le colle. Un tout petit peu de couleur parce que, vous voyez, j'ai mis avec les stylos gel. Alors, je vous montre. Voilà. Ça, je l'ai pris. Vous vous souvenez, on avait pris ça à Action. Enfin, j'ai pris à Action. Et dedans, il y a des feutres métalliques. Gel. Donc, bah, je me suis dit, bah, c'est le moment de t'en servir. Voilà. Donc, hop. En plus, c'est une mallette qui ferme. Donc, c'est sympa. 48 gel pen. Donc, je me suis dit, en plus, il y a pas mal de couleurs. Ça sera l'occasion de t'en servir. Et vous voyez, ça fait vraiment très, très beau. Donc, je voulais faire un petit rappel sur la carte pour pas que ça soit choquant. Voilà. Donc, là, on l'a collé. On va coller là le petit scarabée. Mais avant de le coller, je vais, hop, voilà, je vais cacher un tout petit peu, enfin, vraiment un tout petit peu de doré. Je vais prendre les étiquettes que j'avais pris sur Panalisa. Et je vais essayer d'en mettre quelques-unes, enfin une ou deux, pour dire de les utiliser. Que si j'achète des choses et je les utilise pas, ça reste dans le placard. Ça, c'est pas le but. Ça serait bien tamponné un chiffre. Alors, je sais qu'il y a des numéros là. Ah, attendez. Il y en a des tellement beaux. Ah, c'est dommage que c'est qu'il y a du rouge. J'ai pas de rouge sur le... Bon, ça, on va l'enlever. J'aurais bien voulu c'est mettre quelque chose de plus en harmonie avec ce que j'avais déjà. Ah, là, il y a une petite étiquette marron, mais ça reprend celle que j'ai pris. Alors, c'est pas grave. On va prendre les petites étiquettes. Alors ça, vous pouvez les trouver, vous savez, dans les die cut. Je vous mettrai le lien si je le retrouve. J'ai tout, alors c'était tout plein de die cut et j'ai tout fait des petites pochettes comme ça avec les fées, les petites fées, les plantes, les fleurs, les étiquettes. Ça c'est parfait. Ça serait bien que je puisse trouver quelque chose vraiment... Faudrait que je le mette dans une petite boîte. J'avais acheté la petite boîte. Faudrait vraiment que je les mette dedans. Et il y a plein
de petites étiquettes. Vous voyez, il y a vraiment... voilà. Ça peut être sympa à mettre. Alors, ma carte gondole. Ah non, hein? Je crois que c'est la colle qui fait ça. Bon, c'est pas très grave. On va essayer. Ah, là, ça fait beau. Vous voyez, il y a un petit rattrapage de couleur avec le marron qu'on a là. Numéro 2. Ah, mon œuvre. Elle vaut 79 cents. Ah, j'aime bien ça. Allez, on va coller là. On va dépasser un tout petit peu du cadre. Ça fera joli. On va coller le petit scarabée. Je pense que c'est la colle qui fait que ma carte gondole. Je pense que c'est la colle liquide qui fait ça. Alors, on va le coller droit. Ah, ça va faire joli. Alors ça, on va le mettre là. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment dommage que la carte gondole. Alors, je crois que je vais... faudra vraiment que je prépare parce que, vous voyez, la colle liquide, ça a tendance à gondoler les choses et ça m'énerve. Alors, je vais prendre un papier dans le bloc qui est là. Je vais coller ma carte. Alors là, je l'ai posé sur du gros carton. J'aurais peut-être pas dû parce que ça fait trop gros. Je voulais vraiment quelque chose en relief. C'est pour ça que je l'avais posé sur du carton. Voilà. Alors moi, je fais toujours ma base de cartes après. Hein. Je ne travaille pas à l'envers. Je trouve que c'est mieux. Que ça donne vraiment la possibilité de faire comme on veut au niveau de la carte qu'on veut faire en fonction du support qu'on a. C'est mieux. Donc, je vais prendre mon massicot qui va me permettre de faire le trait de pliure. Ou je vais prendre ma règle avec le petit outil. Alors, on va essayer de prendre la même distance. Si je travaille avec l'autre massicot, j'ai peur de vraiment de décaler en fait. Alors, excusez-moi, je perds un peu ma voix. Voilà. Comme ça. Ça va me permettre de faire quelque chose de propre. Alors, j'aime pas ce papier parce que vous voyez, c'est pour ça que je vous avais dit, c'était pas conçu vraiment pour le pliage. Il craque. Il craque et puis ça fait dégueulasse. Bon, je vais rajouter un petit peu d'encre, tant pis. C'est
pour ça que moi, je les avais pris vraiment, vous savez, pour faire vraiment des découpes, en fait. Parce que je savais que c'était un papier qui était de mauvaise qualité et ça craque à chaque fois. Donc ça, je vais le découper. Je prends le massicot que j'aime pas du tout. Non, du tout. Du tout. Mais bon, c'est bien que je coupe. Bon, je vais le couper. Vous voyez, puis comme ça, moi, ça me permet de voir après, voilà, la mesure que j'ai fait. Voilà, j'ai plus qu'à couper. C'est vraiment super. Voilà. J'ai toujours peur de me planter quand je fais les découpes. Faut vraiment que je coupe encore un tout petit bout. Ah non, la lame, elle commence à être usée. Bah, attendez, je ne l'ai pas utilisée beaucoup pourtant. Pourquoi la lame, elle... Ah non, ça va. Bon, je sais pas, une fois sur deux, elle coupe bien. Après, elle coupe pas bien. Je comprends pas. Voilà donc pour la petite carte. Bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment super joli. Franchement, génial. Des die que j'avais acheté chez Noz, il me semble. Voilà, je voulais le faire depuis un bout de temps. Et puis, bah, j'ai jamais eu le temps. Donc voilà, je vous mettrai aussi des liens. Donc pour les die, si ça vous intéresse. Je vous mettrai également le lien de l'encre. Le lien des petites étiquettes. C'est vrai qu'il y a des moments où on veut refaire la petite carte et on n'a pas le matériel, donc c'est un peu dommage. Voilà donc pour la petite carte. Bah écoutez, moi j'étais contente de vous la proposer. Regardez, ça fait très très beau. En plus, c'est tout en relief. Vous savez que moi j'aime bien donner de la profondeur au niveau des créas. Voilà. Je vous la montre en plus grand. Voilà donc pour la petite carte vintage. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai été contente de vous le proposer. Moi je vous souhaite une très très belle journée. Donc faites les choses que vous aimez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Bye.